Et si être intéressant était à la portée de tous? Si la clé de chaque conversation, de chaque amitié réussie résidait dans ce secret si simple et pourtant si peu utilisé? Un secret que même les personnes les plus timides ou anxieuses sociales pourraient utiliser pour se faire plus apprécier et pour créer des liens plus forts. Et si ce secret c'était simplement de savoir se taire au bon moment? Quand je parle de savoir se taire, c'est pas simplement rester là, comme une plante verte, à rien dire. Ça c'est pire que tout quand on n'arrive même pas à communiquer. Non, c'est savoir se taire quand il le faut et savoir rebondir sur ce que disent les autres. Je parle de parler moins, d'écouter plus et de parler plus intelligemment. Si tu veux réussir à faire ça et à créer des liens beaucoup plus forts avec les autres, si tu veux faire en sorte que les autres t'écoutent au lieu de te rejeter, si tu veux avoir l'impression d'exister dans une conversation, même en groupe, de marquer l'autre, qu'il se souvienne de toi, et surtout si tu veux éviter de rentrer chez toi avec des regrets en te disant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, le fait d'appliquer concrètement ces 3 astuces va t'aider énormément. La première astuce, c'est de décider de faire taire ton dialogue interne. Si tu es timide dans les situations sociales, si tu manques de confiance en toi, si tu ne sais pas quand intervenir, comment intervenir, je parie que tu as énormément de dialogue interne. Quand tu es en conversation avec les autres, tu as toujours cette petite voix dans la tête qui tourne, qui te dit « là tu devrais dire ça, mais ça ne va pas être assez intéressant, mais si tu dis ça, les autres vont penser ceci, si tu lui coupes la parole, il va mal le prendre, peut-être que tu te dis « oula, ça fait 5 minutes que j'ai pas parlé, il faut absolument que je dise quelque chose ». Et toutes ces petites phrases internes, tout ce dialogue interne, te fait perdre confiance en toi, mais surtout pire que tout, te fait perdre le lien avec la conversation ambiante. Les autres ressentent que t'es pas en train de les écouter à 100%, et comme eux ne savent pas forcément que t'es quelqu'un qui doute, que t'es quelqu'un qui a du mal à parler aux autres, ils vont en déduire que ce qu'ils disent ne t'intéresse pas. Et c'est tout naturellement qu'ils vont se tourner vers quelqu'un d'autre et qu'ils vont commencer à parler comme ça et à t'ignorer parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écouté, que tu n'es pas vraiment là avec eux. Et ça, c'est une grave erreur que tous les timides du monde ont tendance à faire. Moi, je l'ai faite pendant plus de 30 ans. Donc j'en arrive à ma deuxième astuce qui est liée à la première qui va être d'écouter vraiment ce que les autres te racontent. Au lieu de vouloir réfléchir à l'anecdote parfaite que tu vas pouvoir raconter après, à la réponse que tu vas faire, au lieu de te demander comment les autres vont le prendre, décide de te centrer uniquement sur la conversation. Écoute, écoute et parle moins. Pendant quelques secondes, remets le scotch. Ah, ça colle au poil de barbe, c'est une horreur ce truc. Épilation gratuite. Et tu verras que le fait de ne pas anticiper ta prochaine réplique, ça va t'aider à rebondir beaucoup plus naturellement à ce que l'autre va dire. À chaque fois où tu penses à ce que tu devrais dire, à chaque fois que tu penses à un bon mot, à une blague ou à quelque chose, t'es plus dans le moment présent. T'es déjà dans l'anticipation du moment où tu vas parler, où tu vas intervenir. Et vraiment la clé de créer une connexion émotionnelle dans une conversation, c'est d'être vraiment présent, à 100%, et dans le moment présent, pas dans le futur ni dans le passé. Ne pas te dire « oh, il y a 5 minutes, j'aurais dû dire ça ». Ne pas te dire « dans 5 minutes, je devrais raconter ça ». Non, c'est maintenant que ça se passe. Donc à chaque fois que tu sens que ta petite voix intérieure reprend le dessus, concentre-toi uniquement sur ce que l'autre est en train de dire. Une astuce pour réussir plus facilement à faire ça, c'est de regarder l'autre dans les yeux. Ça crée une connexion forte et ça t'incitera à écouter beaucoup plus ce qu'il est en train de te dire. En 1997, le psychologue américain Arthur Aron montre qu'un contact visuel ininterrompu de 4 minutes entre 2 personnes accroît leur intimité. Et d'après une étude publiée dans le Journal of Research in Personality, regarder une autre personne dans les yeux pendant une longue période est suffisant pour déclencher des sentiments d'attirance. Les participants de cette étude qui devaient se regarder dans les yeux ont en général ressenti davantage d'affection et d'amour pour leur partenaire, en comparaison avec le groupe témoin qui devait juste regarder les mains de l'autre. La légende veut même que certains couples de l'étude, qui ne se connaissaient pas avant, se seraient même mariés quelques années plus tard. Si t'es encore trop timide pour regarder les autres dans les yeux, je te mets dans la description le lien pour récupérer gratuitement mon livre sur la timidité. Si tu réussis à faire taire cette petite voix intérieure, ça te fait arriver à la 3e astuce qui va être de faire parler ta curiosité naturelle sans aucun filtre. L'avantage quand tu arrives à faire taire ton dialogue interne, alors c'est une petite gymnastique, ça va se faire progressivement, la première fois tu vas pas réussir à faire taire tout ton dialogue interne, mais tu vas pouvoir réussir à le faire progressivement, et tu verras que les moments où tu réussis, ta curiosité naturelle va prendre le dessus. Vu qu'il n'y a pas de filtre, il n'y aura pas de jugement sur ce que tu vas dire, il n'y aura pas de jugement sur la pertinence de ce que tu vas raconter, sur si c'est intéressant, tu vas pas te demander comment les autres vont le prendre, donc tu vas intervenir beaucoup plus naturellement. Tu vas poser des questions beaucoup plus sincères, beaucoup plus liées à ce que l'autre vient de te dire. Et ça c'est génial parce que ça montre à l'autre que tu es vraiment en train de l'écouter. Et tu verras que si t'as pas ce filtre de vouloir à tout prix être intéressant, des fois tu vas poser des questions simples, des questions toutes bêtes, mais qui vont faire plaisir à l'autre. Tu vas juste reformuler sa fin de phrase, ou tu vas lui demander des détails, ou tu vas juste faire « Waouh, ah bon, c'est génial !» Des choses comme ça, des choses sincères, ce que tu penses vraiment à ce moment-là. Et là, il va se passer une chose étonnante, c'est que moins tu essaieras d'être intéressant, plus tu le seras. Parce que si tu te connectes à l'autre émotionnellement, si tu t'intéresses vraiment à ce qu'il ou elle est en train de raconter, c'est une qualité tellement rare que l'autre va automatiquement t'apprécier beaucoup plus, te trouver beaucoup plus intéressant. Si tu as ce fil de te demander si c'est intéressant ce que tu vas dire, tu vas forcément avoir un petit temps de latence dans tes réponses qui va faire que tu vas manquer de spontanéité,
que tu vas sembler presque faux à l'autre. Tu vois, des fois quand on parle à quelqu'un, on a ce sentiment un peu étrange que l'autre est un peu trop dans le contrôle, qu'il est en train de jouer un jeu, qu'il est en train de jouer un rôle. Et ça lui donne une mauvaise impression. Et toi, si tu es timide, il y a fort à parier que tu fais exactement cette erreur parce que tu veux bien faire, parce que tu veux être bien vu, parce que tu as surtout pas envie que les autres se moquent de toi. Tu vas penser beaucoup trop à ce que tu es en train de dire et donc te centrer sur toi. Alors que ce qu'il faut faire dans une conversation, c'est te centrer sur l'autre. Si tu t'intéresses aux autres, ils s'intéresseront à toi. Et tu verras qu'en appliquant ces astuces, même en parlant beaucoup moins, tu seras beaucoup plus apprécié. C'est paradoxal et en même temps c'est une super arme parce que si tu es timide et que tu as du mal à parler pour le moment, tu vas avoir besoin de parler moins et d'avoir des résultats largement meilleurs. Faire ces 3 choses, c'est important pour être meilleur en conversation. Mais il y a une chose qui multipliera par 10 tes résultats en conversation quand tu es face à un groupe, et cette chose, c'est de faire reculer la timidité. Je te dis exactement comment faire dans cette vidéo pour réussir rapidement à devenir moins timide.